Bonjour. On va commencer cette deuxième séance par le même échauffement que la semaine dernière. Donc on y va. Allez. On est en position bougie, le néant. On descend légèrement le coccyx vers le sol. On lève le pied gauche. Les pieds sont parallèles. Voilà. Et à partir de là, on va commencer à ressentir nos plantes de pied de manière à savoir comment on est posé, ni trop en avant, ni trop sur les talons, ni trop vers l'extérieur, ni trop vers l'intérieur. Et chercher à percevoir cette espèce de ventouse qui va nous accrocher au sol. Je relâche le dentième, le centre du corps, que l'on trouve 3 travers de doigts sous le nombril. Puis, j'étire légèrement la colonne cervicale afin que le sommet de la tête, par lui, pousse le ciel. En essayant de garder cette position, ça ne va pas être vrai longtemps, je vais commencer par faire une rotation de la tête, très douce, très souple. Comme vous pouvez voir, la rotation de la tête, c'est en fait la rotation du corps. La tête ne tourne pas séparément. Vous pouvez faire soit 6 rotations, soit 9 rotations. Il faut toujours choisir un sous-multiple de 36. Changer de sens. Très bien. On replace le sommet de la tête vers le ciel. Cette fois, on va s'occuper des épaules. On va soulever les épaules et relâcher vers l'avant. Le corps fait comme une vague. Je montre de profil, je soulève, je relâche vers l'avant. Je me replace, je fais la même chose vers l'arrière. Je vais aller chercher l'énergie féminine, yin, puis je vais la disperser, yang. Encore, énergie féminine, yin, créatrice, énergie qui se propage, yang, énergie masculine. Yin, yang, encore une fois, yin, yang. Très bien. Très bien. Les poignets. Je croise les doigts et je tourne les poignets. C'est très important d'avoir une bonne mobilité des poignets. Dans les deux sens si on y arrive. Très bien. Puis j'étire vers l'avant. En essayant de ne pas remonter l'épaule qui correspond. De l'autre côté. Très bien. Je fais les marionnettes. Le petit doigt vers mon menton, le pouce vers l'avant. J'augmente la rotation de ma main grâce à la main opposée, puis je vais descendre avec cette rotation augmentée, puis étirer. Je fais la même chose de l'autre côté, je descends, j'étire. Je descends, j'étire, je descends, j'étire, et la bouche du tigre, je descends et j'étire. Très bien. Puis je relâche. Je prends la position dite du cavalier. J'augmente légèrement
l'ouverture des pieds. Les pieds sont toujours parallèles, ou si on ne peut pas les avoir parallèles, il faut qu'ils soient symétriques, c'est-à-dire ouverts vers l'extérieur, de chaque côté de la même manière. Mais il est préférable qu'ils soient parallèles, mais si on ne peut pas, on ne peut pas. Voilà. À nouveau, je m'assieds, comme si j'étais assise sur la pointe des fesses, sur un tabouret de bar. La tête est toujours tirée vers le ciel, les mains se mettent au niveau de la taille, et avec le bassin, je dessine un cercle. Là, 6 rotations d'un côté, 6 rotations de l'autre. Très bien. À présent, les pieds sont serrés. Je vais descendre vers l'avant avec un dos droit et la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, légèrement cambrée. Puis je vais avancer le bassin, je vais plier les genoux, je vais pouvoir mettre les mains sur les genoux et faire 6 rotations vers la droite et 6 rotations vers la gauche, souple et doux. Très bien. Et maintenant, je vais passer, je vais faire un grand pas, passer mon poids du corps devant puis derrière et je m'aide avec les mains. Comme vous voyez, une jambe tendue, une jambe pliée et on inverse. Et on en fait 6. Puis je vais tenir mon genou afin d'étirer tout l'arrière de la jambe. Soit vous tenez le genou, soit vous appuyez sur l'autre jambe. Et là, vous descendez davantage. Vous faites comme vous pouvez, comme vous voulez. Le tout est de bien étirer l'arrière de la jambe. Puis je vais aller attraper la pointe de mon pied avec la main et je vais étirer le mollet. Je change de main. Puis je vais croiser les mains devant mon pied, passer mon poids du corps de l'arrière vers l'avant et étirer. Avec des bras ronds, je n'étire que la colonne vertébrale. Je pose le talon arrière, je redescends et je recommence. Et je reprends. Encore une fois, déployer. Lâchez talon arrière, pliez l'aine, posez devant. Et relâchez. On fait la même chose à gauche. Un grand pas qui n'en est pas d'autre moins. Puis je passe mon poids du corps devant et derrière. Je maintiens le genou avec la main du même côté. Si j'appuie de l'autre côté, je peux descendre davantage. Attrapez la pointe du pied, étirez le mollet. Changez de main. Croisez les mains au-dessus du pied. Transférez doucement votre poids vers l'avant et grandissez-vous. Lâchez talon arrière, pliez l'aine posée. Encore une fois, passez votre poids devant. Cherchez l'équilibre. Lâchez talon arrière, pliez l'aine, posez devant. Et relâchez doucement. Pour relâcher, les pieds, les mains, tout bien. Voilà. Puis, on va faire travailler l'ouverture des hanches. Pour cela, je vais faire 6 rotations vers l'extérieur, 6 rotations vers l'intérieur. Vous pouvez, si vous avez beaucoup d'équilibre,
ne pas poser le pied entre chaque rotation. Si vous n'en avez pas, eh bien vous posez entre chaque et ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est le travail de l'ouverture des hanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. On relâche. Les chevilles, 9 rotations externes, 9 rotations internes. Alors, il n'y a pas que les chevilles qui travaillent, hein, les genoux aussi, un petit peu les hanches. Si pour vous c'est plus commode, entre chaque rotation, vous pouvez poser le pied. 2, par exemple, 3. Hein. Très bien. À partir de là, théoriquement, votre corps est un peu plus relâché. Vous allez à nouveau vous asseoir, pousser le sommet de la tête vers le ciel et grâce aux dentières, spiraler à droite et à gauche. Les hanches restent de face, mais vous pouvez augmenter la spirale. Puis vous arrêtez tout doucement et progressivement. Très bien. On va passer à la partie un tout petit peu plus active. Je vais mettre mon genou droit à l'épaule droite, genou gauche à l'épaule gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on relâche. Toujours un sous-multiple de 36. Puis, on va faire un coup de pied direct vers l'avant. Je rappelle que pour le coup de pied direct vers l'avant, armer, c'est-à-dire monter le genou vers soi, puis lancer la jambe et ramener en remontant le genou, hein, c'est ça le coup de pied direct. Je monte et 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors pourquoi je tape sur le bout du pied? Enfin, moi j'y arrive pas, mais les Chinois y arrivent très bien parce qu'ils ont des jambes beaucoup plus courtes que les nôtres. Ils n'ont pas tout à fait la même morphologie. Eux, ils tapent au bout du pied. Nous, on tape où on peut, hein, pour faire du bruit. Ça peut être au niveau de la cheville, mais ça peut être aussi sur le tibia. C'est pas bien grave. Ça, c'était un coup de pied direct. On va faire le coup de pied lotus. Le coup de pied lotus est un coup de pied qui est centrifuge, c'est-à-dire qu'il part du milieu du corps pour aller vers l'extérieur. Si je place mes deux mains, mon pied doit taper dans les deux mains, l'une après l'autre, et pas ensemble. C'est en fait une sorte de balayage. 2, 3, 4. L'autre côté, pareil. 1, 2, 3, 4. Très bien. Alors vous n'êtes pas non plus forcé, pas obligé d'aller aussi haut. Hein. Le coup de pied peut se faire à la hauteur que vous, non pas que vous choisissez, mais que vous pouvez faire. Hein. C'est-à-dire que là, si je le fais à droite, ça peut être simplement ici.
Voilà, un par exemple. Et si vraiment vous ne pouvez pas lever la jambe, eh ben, vous allez quand même faire du bruit, vous allez pouvoir faire ça. Et c'est suffisant. Maintenant, on va passer au coup de pied latéral, ce qui est en fait un coup de talon. Alors là non plus, pas trop haut, hein. On va croiser devant, un peu comme un ressort que l'on comprime, de manière à pouvoir le laisser se détendre d'un seul coup. Alors on est là, à droite, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lorsque on travaille à deux, on le fait de loin bien sûr, ce qui est recherché là, c'est un coup de pied dans le tibia de notre adversaire. Donc c'est pas la peine d'aller si loin. Hein. D'ailleurs c'est extrêmement douloureux, mais quand ça marche, donc c'est pas la peine. Voilà. Donc à nouveau, je fais comme un ressort. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez vu que la pointe de mon pied est toujours vers l'avant. J'ai vraiment utilisé mon talon. Hein? Ça, c'est important. Dernier point, se baisser et s'asseoir comme le canard, paraît-il. Enfin, c'est paraît-il. Hein? Donc, je passe largement mon pied droit devant, de manière à pouvoir passer le genou gauche sous le genou droit et m'asseoir derrière, c'est-à-dire sur mon pied levé, sur le talon du pied gauche levé. Puis je me relève et je passe de l'autre côté. Et je fais la même chose. Et voilà. Et voilà. On se relève. Alors ça, c'est très important parce que c'est une posture que l'on retrouve dans tous les enchaînements. Que ce soit des enchaînements à main nue ou que ce soit des enchaînements avec des armes. On le retrouve tout le temps. On ne peut pas descendre. Il y a certaines personnes qui ont des impossibilités, donc c'est vraiment pas un problème. Il suffit de passer le pied devant, mettre le poids devant, lever le pied arrière et laisser descendre le dantian, c'est-à-dire le centre du corps, vers le sol. Voilà. Ça me suffit largement. Et c'est aussi très esthétique. Je le fais de l'autre côté, je mets mon poids devant, je lève le pied arrière et je descends le dos droit, le corps dans sa verticalité. L'échauffement, dans sa partie générale, est terminé. On va juste travailler un tout petit peu la marche. Alors je vais me mettre de profil. On travaille déjà la marche sans les mains. Quand je vais vers l'avant, je vais poser mon talon. Je vais dire que ce sera le pied droit. Je pose le pied. J'ai posé le pied à 45 degrés. Je vais aller mettre le poids dedans et ramener le pied gauche près du droit, juste sur la pointe. Théoriquement, il ne faudrait pas qu'il soit posé, mais pour l'instant, ça va. Je pose le pied, le talon, je pose le pied et je mets le poids dedans. En fait, je travaille sur 3 temps. Talon, le pied, le poids. Talon, pied, poids. Talon, pied, poids. Talon, pied et poids. Vous l'avez sans doute remarqué, c'est exactement le pas du patineur. Évidemment, je ne patine pas, hein, mais c'est vraiment cette technique où mon corps passe par le centre du corps, voilà. Comme si j'allais rechercher mon énergie au centre du corps. C'est vraiment le pas du patineur, d'accord? Là maintenant, on va y mettre les mains. Je pars toujours à droite. Alors quand je pars à droite, c'est la main droite qui va être devant. Je propose le tranchant et de la main et du bras. Hein. L'autre main est comme posée à côté. Je pose mon pied
Quand je vais mettre le poids du corps dans le pied droit, la main droite va descendre. Ça va faire monter la main gauche qui va arriver derrière l'oreille en même temps que le pied gauche à côté du droit. Je pose le talon gauche, je pose le pied. Je vais mettre le poids dedans, ça va faire descendre le tranchant de ma main gauche et la droite va monter. À droite, je pose le pied, je mets le poids dedans, ça fait descendre ma main et monter la main gauche. Talon, le pied, le poids. Et on arrête. Maintenant, je vais reculer. Ça, c'est quand même assez compliqué. On le reverra ensemble tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la manière de marcher et ça s'appelle marche oblique ou marche en diagonale. En diagonale, on comprend bien pourquoi, puisqu'on a mis le pied à 45. Même si je vais vers l'avant et je suis une droite, c'est seulement mon corps qui est chaque fois dans la diagonale de la pièce, ou à 45, c'est comme vous voulez. Hein. Voilà. Pour reculer, là, je ne vais pas non plus mettre les mains, je vais présenter la pointe de mon pied. On va reculer d'abord à gauche, donc je pose la pointe, je pose le pied, et c'est seulement maintenant que je mets le poids dedans. C'est-à-dire qu'en fait, je transfère mon poids. Je pose la pointe, je pose le pied, je transfère mon poids. Pour plus de facilité, je peux éventuellement ramener vers moi la pointe du pied gauche. Un petit peu. Pas tout à fait parallèle, mais presque. Voilà, encore une fois, la pointe du pied gauche, le poids. Je ramène légèrement le pied avant, grâce au talon. Je pose la pointe, je pose le pied, je mets le poids dedans, je tourne, la pointe du pied, le poids, encore, et je ferme. Ça s'appelle, et vous allez comprendre pourquoi, rouler des épaules en reculant. Ou reculer en roulant les épaules, hein. Ça dépend des traductions. Donc là maintenant je mets les mains, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, on le verra aussi chaque fois. Ça, il faut absolument apprendre à faire ça, on le trouve partout. Quand je suis vers l'avant, mon regard est vers l'avant, donc je vais pouvoir croiser les mains, la main qui correspond à la jambe est toujours en dessous. Je vais reculer, donc je pose la pointe, je mets le poids dedans et ça me fait pousser vers l'avant avec la main droite, pousser vers l'arrière avec la main gauche, qui est plutôt vers le bas. Puis je vais revenir de face, et ça va me permettre de ramener mon pied droit. Je croise, je pose la pointe, je pose le pied. Vous voyez que je tourne mon pied en même temps que j'ouvre les mains. Main droite derrière la tête, je croise loin de mon corps, je pose la pointe, je pousse vers l'avant et vers l'arrière en même temps, comme si j'avais deux adversaires, un devant et un derrière. Hein. Je pose le pied, c'est rouler des épaules en reculant. Alors pourquoi? Parce que regardez le dernier. Si je veux tourner les épaules, si je veux tourner les mains, je tourne les épaules d'abord. Alors ça fait un petit peu exagéré, mais c'est quand même ça l'idée. Hein. Je pose la pointe, et voilà, je pousse devant et derrière. En technique martiale, si je suis attaqué devant et derrière, je pose le pied et je pousse. Mais carrément, hein. Vu, c'est tout mon corps qui va pousser la main avant et la main arrière. C'est exactement ça. On en a fini là pour l'échauffement. Je vais vous proposer, alors là aussi, c'est une technique qui est une partie intégrante, hein, vraiment, une partie, une des facettes les plus importantes du tai chi. Ça s'appelle la posture dite de l'arbre, Zhangzuan en chinois, ou pour les anglo-saxons, meditation. Pourquoi? Parce que c'est la posture de méditation. Alors j'explique tout de suite pourquoi. Simplement, cette posture va nous permettre de relâcher le corps. Et vous savez que le tai chi permet
de travailler avec un corps extrêmement relâché. C'est pour ça qu'on peut aller chercher notre énergie interne. Et en même temps, on va travailler évidemment la force des jambes et l'enracinement, ce qui est aussi très important. Théoriquement, cet exercice dure 20 minutes. C'est un exercice immobile, donc on ne va pas faire les 20 minutes, bien sûr. Je vais vous donner seulement le chemin pour le faire, et chaque fois que nous nous reverrons, on fera quelques instants de posture de l'arbre. C'est très important. Pour les Chinois, il est dit que cette posture vous permet d'avancer beaucoup plus vite dans la compréhension des techniques. Évidemment, la compréhension également de ce que fait votre corps, c'est évident. Voilà. Donc on va démarrer, pieds serrés, c'est-à-dire le wuji, le néant. Je vais descendre vers le sol, lever le pied gauche, à nouveau pied parallèle ou pied symétrique, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, je vais m'asseoir, tout simplement. Alors, pour vous, et en cours, ce sera toujours comme ça, les yeux sont fermés et le regard est tourné vers l'intérieur. En fait, ça va vous permettre de ressentir toutes les sensations qui vont arriver. Et vous allez en avoir beaucoup, que vous avez tout le temps, c'est ça. Il n'y a pas de problème, sauf que vous n'y prêtez aucune attention. Et là, cette fois, votre attention va être dirigée vers elle. Donc je suis assise, le regard est tourné vers l'intérieur. Relâchez les épaules, les coudes, les poignets, les mains jusqu'au bout des doigts. Détendez la poitrine. Elle va se creuser légèrement afin de permettre au souffle de descendre vers l'abdomen. On va faire 3 respirations abdominales complètes, conscientes. À l'inspire, l'abdomen se dilate. À l'expire, il se rétracte. Retrouvez cette respiration que vous aviez à la naissance, respiration des grands animaux. Inspire, le ventre se gonfle, expire, et sans pousser, le ventre se dégonfle. Encore une. Respiration naturelle. Puis oubliez, de toute façon, vous n'oublierez pas de respirer, ça va se faire tout seul. Relâchez la taille. Pour les Chinois, la taille, ce n'est pas au niveau de la ceinture, c'est toute la ceinture abdominale et dorsale qui lui correspond, c'est beaucoup plus large. Relâchez le bas-ventre et au passage, relâchez le dentier. 3 travers de doigts sous le nombril. Détendez les hanches et l'aine. Déverrouillez les genoux. Pliez légèrement. Alors ne pliez pas en mettant tout votre poids sur les genoux, mais rappelez-vous que vous devez être assis sur un tabouret de bord. Relâchez les chevilles. Étalez les plantes de pied complètement au sol avec les orteils légèrement recroquevillés, comme si vous vouliez vous agripper au sol. Puis, allez relâcher la colonne vertébrale. Du coccyx au sommet de la tête, elle forme une ligne. À nouveau, rentrez légèrement le menton afin d'allonger la colonne cervicale et de pousser votre tête, le haut de votre tête par puis, vers le ciel. Relâchez le crâne, l'arrière du crâne, puis devant les muscles du visage et du front. Détendez la mâchoire. La langue se place tout naturellement derrière les dents. Installez un sourire intérieur. Dans la posture, cherchez le confort, le bien-être.
Lorsque vous vous sentez bien, vous allez pouvoir laisser monter les mains quelque part entre la poitrine et le bas-ventre, comme si vous vouliez entourer le tronc d'un arbre. Les coudes sont baissés. Si vous avez les coudes qui remontent, forcément, les épaules vont remonter. Et ce n'est pas du tout le but. À nouveau, recherchez le bien-être, le confort. Avec votre mental désormais plus calme, vous allez pouvoir parcourir l'ensemble de votre corps à la recherche de tensions qui auraient pu survenir. Les voir, c'est déjà en partie les faire disparaître. Ça, c'est la posture méditative qui sert à relâcher le corps et s'enraciner. Puis, on va s'arrêter là, hein. C'est juste pour vous en donner l'avant-goût. On va laisser descendre les mains tout doucement le long du corps en essayant de garder les sensations qui sont arrivées. On va aller remettre l'énergie dont on s'est servi dans le dantian. Pour cela, on va prendre le creux de la main qui s'appelle Lao Kun. Chez les femmes, Lao Kun de la main droite sur le dantian. Chez les hommes, Lao Kun de la main gauche sur le dantian en premier. Moi, je suis une femme, voilà. Puis, je vais tourner le dantian comme si je tournais une sphère. Hein. Ce n'est pas un mouvement latéral, c'est une espèce de cercle. Je le fais 3 fois parce qu'on n'a pas fait grand-chose, puis dans l'autre sens. Je laisse juste un instant mes mains sur le dantian, puis je vais les laisser redescendre. Là, vous êtes déjà beaucoup plus centré. Donc là, pour l'instant, on va faire quelques instants des nuages. Je vais laisser mon poids à droite, le mettre à droite, et tourner les mains à droite. Je vais les inverser et changer le poids du corps que je vais mettre à gauche. Je tourne à gauche, je change le poids du corps. Comme vous voyez, j'ai une main qui va être grosso modo devant la gorge, l'autre qui va passer en protection des parties génitales. Donc on protège les parties les plus fragiles de l'individu. Je tourne à gauche, je passe mon poids à droite, les mains tournent à droite, je passe mon poids à gauche, je tourne à gauche, je passe mon poids à droite, je tourne à droite, je vais vers la gauche, je tourne les mains, et ça s'appelle les mains se meuvent comme des nuages. C'est pas facile à dire dans la conversation, donc moi j'appelle ça aussi les mains nuages et tout va bien. Voilà. Donc vous voyez que j'ai une main en paré, hein, c'est-à-dire qui va me protéger, et l'autre main va pouvoir, peut-être pas attaquer, mais en tout cas me défendre. Une main en protection, une main en défense. Hein. Voilà. Une main vers le haut, une main vers le bas. Et je ferme. Vous, chez vous, vous pouvez en faire autant que vous voulez. De toute façon, c'est une technique que l'on retrouve aussi dans les enchaînements. Donc, on n'y échappe pas. Une autre technique, et on l'a vu peut-être la semaine dernière, j'ouvre à droite, j'avance mon pied gauche, mes mains sont tournées, alors la paume de la main droite vers l'extérieur, la paume de la main gauche vers le ciel. Et puis je passe à gauche, et cette fois les mains ont été inversées. Je tourne les mains au niveau de mes épaules, je passe à droite, seule ma main droite tourne. Ah oui, ça c'est pas une bonne idée.
Je continue? Renaud, je ne peux pas te répondre. Je tourne les mains à gauche, puis à droite. Seule la paume de la main droite a tourné parce que je suis en haut. Voilà. Et je ferme. Ça, c'est du Shansi-Kong, c'est-à-dire en fait, comme vous l'avez pu, comme on l'a déjà vu, c'est dévider les cocons de soie. Je fais la même chose avec le pied gauche, je l'ouvre vers la gauche, je pose mon pied droit devant, ma main gauche est tournée vers l'extérieur, la main droite paume vers le ciel. Et là, je vais changer. C'est exactement la même chose. Hein? Mais les deux mains suivent le même chemin, contrairement à tout à l'heure. Ça ressemble au main-nuage, mais ça n'en est pas. Là, je dévide les cocons. Je passe à droite. Je suis au niveau de mes épaules. Je reste au niveau des épaules. Seule la main gauche se tourne vers l'extérieur. Je reviens à droite. Encore. Et je ferme. Le Shansi-Kong, c'est-à-dire les mouvements de base, on les retrouve forcément dans les enchaînements. Donc, on les fait régulièrement de manière à ne pas les perdre. Là, on relâche le corps, on va pouvoir démarrer ce qu'on a appris la semaine dernière, c'est-à-dire la Laoya Ilu, et notamment la première partie pour l'instant, c'est-à-dire la première technique, hein, plutôt le gardien des cieux pile le mortier, et on va revoir tout de suite derrière ce qu'on a mis en place la semaine dernière, c'est-à-dire attacher le pan du vêtement avec indolence. Voilà. On va le faire 5 fois. Vers le sol, hein. Je suis partie de bougie, je fais la préparation, j'ouvre, et je me pose. Tout de suite, la bonne posture, le sommet de la tête vers le ciel, le dentier relâché et assis. Le gardien des cieux pile le mortier. Donc je lève les mains, c'est un paré, ping, en chinois. Je les baisse, c'est un lu, tiré vers le bas. Puis je fais une espèce de bouclette à droite en mettant mon poids et je tourne les mains vers la gauche. Les pieds n'ont pas bougé. Je pivote à gauche les mains, je pivote avec le talon droit, j'avance, les mains ne bougent plus, j'avance mon poids dans le pied droit, puis vers l'avant le pied gauche, talon d'abord, je pose le pied, je tourne les mains pas plus loin que la hanche droite, je change le poids du corps et vous voyez que mon corps est à 45 degrés, je pivote la taille pour revenir vers l'avant et j'avance, pied droit, main droite devant et je fais un ti, c'est-à-dire un pressé. J'utilise la force à droite et à gauche en même temps. Je prépare le poing que je mets dans la main gauche qui sert de réceptacle et qui est devant le dentième, je lève et je frappe. Alors je frappe en même temps le pied et la main. Puis attacher le pan du vêtement avec indolence, poids à gauche, poids à droite, je tourne les mains, paume vers le ciel, je les croise et je fais un pas glissé sur la droite. Si vous êtes parti à droite, vous revenez à gauche pour finir la technique. Je descends la main gauche au dentième, devant. La main droite part en pique. C'est comme si quelqu'un me gênait, donc je vais pouvoir la retourner, pousser la personne qui me gêne, et au dernier moment, c'est une poussée. Vraiment, autrement dit, je le vire.
Encore une fois. Je pars du néant. Les pieds sont serrés. Je relâche vers le sol. Je lève à gauche. Pieds parallèles. Assis. Bonne posture de départ. Les hanches au même niveau. Le dentième relâché. Le sommet de la tête pousse le ciel. Et le gardien des cieux pile le mortier. Ping, paré. Lu, tiré. Je mets mon poids vers la droite tout en tournant les mains légèrement vers la droite pour aller vers la gauche. J'inverse les mains et en même temps je mets mon poids à gauche. Je ne touche plus à mes mains. Elles sont fixes dans l'espace. Je pose mon pied droit. J'amène le gauche près du droit. Puis je pose le talon gauche vers l'avant. Mon corps est à 45 degrés. Je tourne les mains devant la hanche droite. Je change le poids du corps. Je pivote la taille et je ramène pied droit, main droite devant. En ti, pressé. Je prépare le point que je mets dans la main gauche. Attention. Attachez le pan du vêtement avec indolence. À gauche. À droite. À gauche, je croise et je fais un pas glissé sur la droite. Vous voyez, mon pied, c'est légèrement ouvert, hein, et c'est normal. La main gauche descend devant le dentième, la droite part en pique, à la hauteur de ma gorge, par exemple. Puis je la tourne. Et je pousse. C'est vraiment une poussée. Alors, la main, le coude, le genou et la pointe du pied sont dans le même plan. Autrement dit, je suis toujours de face, sauf que je suis un peu tournée vers la droite, mais je ne suis pas du tout à droite. Je suis vraiment, mes hanches sont toujours de face. Et je ferme. Et je reprends. Je pars du néant, je lève à gauche, pied parallèle, et c'est une des rares fois où en marchant, je pose la pointe de mon pied, juste pour aller mettre mon poids au centre, m'asseoir, trouver là tout de suite la bonne posture. Le gardien des cieux pile le mortier, je lève les mains, ping, paré, je tire vers le bas, je tire, c'est lu. Je mets mon poids à droite et en même temps mes mains tournent à droite pour monter vers la gauche. J'inverse les mains tout en mettant mon poids à gauche et pivoter avec le talon droit. Je mets mon poids dans le pied droit, j'avance le gauche, talon d'abord, la pointe du pied vraiment vers l'avant. Je tourne les mains devant la hanche droite, donc elles descendent, je change le poids du corps, je pivote la taille et je ramène pied droit, main droite devant en ti, pressé. Je ferme le poing que je mets dans la main gauche, je lève et percussion. La percussion s'accompagne du même bruit au niveau des mains. Ça, c'est un point de Bouddha, au coup de poing marteau. Puis, je passe à gauche, attacher le pan du vêtement avec indolence. À droite, mon poids est à droite, je commence à retourner vers la gauche, mes mains tournent, paume vers le ciel, et ça me permet de faire un pas glissé sur la droite. Puis, je pars de la gauche, ma main gauche est devant le dentième, la droite part en pique, je la tourne, et je pousse. Et je ferme. Et je reprends. Et j'ajoute la technique suivante, juste pour vous permettre de la travailler lorsqu'on se reverra ou la semaine prochaine. On relâche vers le sol, préparation, lever à gauche, pied parallèle, assis. Bonne posture de départ.
Le gardien d'essieu pile de mortier. Ping. Lu. Poids à droite. Je tourne. Les mains sont vers la gauche, puis j'inverse les mains tout en passant au poids à gauche et pivoter avec le talon droit. Je mets le poids dans le pied droit, j'avance le gauche vers l'avant, talon d'abord, je tourne les mains devant la hanche droite, je change le poids du corps, je pivote la taille et je ramène pied droit, main droite devant, tire, en pressé, je ferme et je frappe. Attachez le pan du vêtement avec cadence, à gauche, à droite, à gauche je croise et je fais un pas glissé, le poids est à gauche et du coup je vais transférer maintenant, la main gauche descend aux dentières, la droite part en pique et je pousse. Puis je fais un repoussé devant, je tourne la main gauche rejoint la droite. Puis elles descendent toutes les deux, ça vous rappelle quelque chose, vous l'avez vu tout à l'heure. Les mains sont à gauche. En changeant le poids du corps, je ramène la main gauche, c'est indissociable, et je repousse devant, Ein. Je reprends cette technique une fois, et on la reverra la prochaine fois. Donc j'étais ici, je viens de faire attacher le pan du vêtement avec cadence. Je tourne la main, je lui fais faire une espèce de spirale, la gauche rejoint la droite, je tourne les deux mains, je passe devant la hanche droite, devant la hanche gauche, j'arrive au niveau de l'épaule gauche, ma main droite va protéger ma carotide gauche, en changeant le poids du corps, c'est indissociable, je ramène la main gauche, et mes mains sont tout à fait prêtes à faire un repoussé devant. Alors, ça s'appelle repoussé devant, mais c'est un peu sur le côté, hein, et c'est toujours comme ça. Voilà. Et je ferme. Donc, on va revoir cette technique la prochaine fois. Et la prochaine fois aussi, nous allons pouvoir faire un petit peu de travail au sol en assouplissement. Là, comme d'habitude, on va finir par un étirement. Hein. On va étirer le corps avant de se quitter. Donc j'ouvre, je descends avec un dos droit, puis je relâche tout vers la droite, tout vers la gauche. Je ramène légèrement mes pieds et je m'assieds sur les talons. Je pousse les pieds dans le sol pour remonter. Je monte d'abord les jambes, je déroule doucement la colonne vertébrale et je laisse monter les mains. Je tire à droite, je tire à gauche, je tire à droite et je tire à gauche et je relâche. J'accroche les mains, je pousse le plafond, mes pieds sont toujours au sol, hein, bien sûr, complètement au sol. Je relâche, j'accroche les mains, je pousse le plafond et je me mets sur la pointe des pieds. J'étire. Et voilà. Je termine, on se salue et on se dit à bientôt.